lu par le coordinateur d'arrondissement, M. Crépin Ebemba. Ensuite, nous écouterons tour à tour les membres de la coalition pour la Nouvelle République. Puis, nous allons passer à l'étape importante, sinon très importante de cette rencontre, celle qui consiste au débat. Vous allez poser des questions aux membres de la coalition. Ils vous apporteront des réponses. Jean Ping. Président. Jean Ping. Président. Alors, sans plus tarder, nous appelons M. Crépin Ebemba, coordinateur d'arrondissement. Monsieur le Président de la conférence du Président, Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs distingués invités, c'est pour nous la coordination du 2e arrondissement de Libreville et particulièrement les populations d'Atomabe Domi, de Petit Oyem, de Motanga, de vous recevoir cet après-midi. Évidemment, il est arrivé que nous soyons à tonnes sur le terrain, ce qui faisait que beaucoup de populations n'avaient pas la bonne information. Alors, comme on le dit chez nous, on écoute le MVET que de la bouche du compteur. Et comme vous êtes là cet après-midi, les populations se feront le plaisir de vous écouter et au-delà de vous écouter, de poser des questions par rapport à l'actualité politique. Sur ce, je vous souhaite la bienvenue ici à Tomabe Domi, chez vous, et que vous êtes chez vous, il n'y a pas de souci à se faire, et on aura à dire un peu plus tout à l'heure aux questions-réponses. Je vous remercie. Jean Ping. Président. Est-ce que nous pouvons ajouter président élu? Jean Ping. Président élu. Jean Ping. Président élu. Merci. Nous allons maintenant écouter les membres de la coalition pour la Nouvelle République. Je vous demande d'acclamer très fort pour M. Vincent Mouindi Bokosso. Bien, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes venus ce soir, cet après-midi, pour échanger avec vous. Ça fait un bon bout de temps que la coalition n'est pas sortie, n'est pas venue vous rencontrer. Nous estimons qu'il est temps de venir échanger avec vous, parce que partout, dans les marchés où vous travaillez, dans vos maisons, il y a des questions qui se posent sur la situation de notre pays, sur ce que fait la coalition et Jean Ping au sujet du combat qu'elle a engagé depuis 3 ans. Mais je fais quand même un rappel de la situation qui nous a amené, des événements qui nous ont amenés à cette situation. Je crois qu'après les élections, nous étions tous contents, heureux d'avoir élu Jean Ping. Le 27, nous étions tous contents. Nous avons dansé dans les quartiers et nous avons dansé au QG de Jean Ping. On savait que le PDG allait tripatouiller les résultats. On le savait. Mais Jean Ping avait tellement pris des dispositions que tout le monde, surtout de leur côté, ils étaient étonnés de voir que sur 9 provinces, il y a eu 6 provinces qui ont donné le résultat favorable à Jean Ping. C'est pourquoi ils se sont enfermés.
dans la province du Haut-Ogooué pour tripatouiller, pour augmenter le collège électoral, pour tripatouiller les résultats du Haut-Ogooué et ajouter à cela, ils ont annulé les 21 bureaux du 2e arrondissement. Cerise sur le gâteau, non contents d'avoir volé les résultats, ils sont venus tuer les populations le 31 août au QG de Jamping et dans les quartiers de Libreville et de Port-Gentil. C'est ces faits-là qui ont fait que le Gabon plonge dans la crise jusqu'à ce jour. Donc, cela a permis à Ali de prendre le pouvoir. En prenant le pouvoir, au lieu de s'engager sur la voie du développement du pays, ils ont organisé un plan de destruction du Gabon. Et ce plan de destruction du Gabon, nous l'avons suivi jusqu'à ce jour, avec la gestion catastrophique que tout le monde constate aujourd'hui. Donc, après le 31 août, nous étions tous étonnés de cette bestialité du pouvoir qui est venu tuer les Gabon. Donc, Ping s'est retrouvé devant deux options. Soit engager une preuve de force, la violence, mettre les populations dans la rue, soit calmer le jeu et s'engager sur une voie de la sagesse, une voie de la non-violence. Il a fait l'analyse de la situation du 31 août. Il a vu le sang qui a coulé à son domicile, c'est-à-dire à son QG. Il a vu également ce qui se passe un peu partout en Afrique, ceux qui se sont engagés dans les épreuves de violence. Il a constaté qu'il y a eu plusieurs morts et qu'aujourd'hui la situation de ces pays n'a pas changé d'un iota, malgré les morts. Et que par conséquent, ceux qui sont engagés dans cette violence, non seulement n'ont pas fait aboutir les combats dans leur pays, mais ils se sont retrouvés sous terre. Ils sont devenus des martyrs. Les martyrs ne servent qu'à remplir les pages de l'histoire d'un pays. Les martyrs n'avancent pas, ne font pas avancer la lutte des populations. Donc, compte tenu de cette analyse, Ping a dit qu'il vaut mieux s'engager sur la voie de la non-violence. Elle est longue, mais elle est sûre. Elle préserve le sang et à la longue, on finit toujours par aboutir si on s'y prend bien. Et c'est ce qu'il est en train de faire depuis 3 ans. Alors, les gens disent, mais qu'est-ce que Ping fait? Pourquoi il y a ce silence? Si nous sortons ce soir, c'est que nous voulons avoir des échanges avec vous, vous donner de l'espoir. Parce que depuis que Ping fait ce travail diplomatique, il a besoin du soutien. Il a besoin de soutien de 4 forces. Il y a lui-même qui est en tête, il y a la CNR qui l'entoure, il y a les Gabonais qui sont à l'étranger de par le monde, et il y a vous, la population gabonaise, ici au Gabon. Donc il a besoin de la mobilisation de ces 4 forces-là. À son niveau, il fait un travail énorme que peut-être chacun ne perçoit pas. Mais en commençant par les élections, au moment des élections, au moment où il a dit « Faites votre travail, je ferai le mien ». Alors les gens rigolent en disant « Oui, il l'avait dit, mais ouais, où sont les résultats aujourd'hui ?»
Les résultats pendant l'élection présidentielle. Jean Ping a mobilisé des moyens énormes en matériel, en personnel, en finances. C'est justement à cause de cela que pour la première fois au Gabon, un candidat de l'opposition arrive à rassembler tous les procès-verbaux de 9 provinces. C'est la première fois. C'est grâce aux moyens qu'il a mobilisés que nous avons réussi à avoir les procès-verbaux de 9 provinces, de tous les départements, de tous les villages, de tous les bureaux de vote du Gabon. Nous les avons, tous les procès-verbaux. Ce qui n'a jamais eu lieu. Ce qu'on n'a pas pu avoir avec Mbabe Sol. J'étais l'adjoint de Mbabe Sol. Nous n'avions pas tous les procès-verbaux du Gabon. Ping les a eus. C'est un résultat. Depuis que le Gabon organise les élections présidentielles, il n'y a jamais eu d'observateur au niveau de l'Europe ou de l'Amérique. Si l'Union européenne s'est déplacée, c'est grâce au travail diplomatique de Jean Ping, et les Européens ont imposé aux Gabonais, au pouvoir du Gabon, à ce qu'eux, ils viennent organiser les élections. C'est grâce au travail préalable aux élections, au travail de Jean Ping qu'il a fait avant les élections. Ça, c'est le deuxième résultat. Le troisième résultat, depuis que nous avons commencé ce travail, cette lutte au niveau de l'opposition, que ça soit avec Mbabe Sol, que ça soit avec Mambundu, que ça soit avec Mbabe Obam, c'est juste aujourd'hui, c'est la première fois que nous voyons un résistant tenir pendant 3 ans sans aller à la soupe, parce qu'il était toujours de coutume qu'après la mort, qu'après le sang, on appelait toujours le leader de l'opposition pour discuter, pour essayer de voir comment régler la situation, et après cela, on distribue les postes et ça recommence. C'est ce que nous avons fait en 2004, en 2002, avec Mbabe Sol. Nous sommes donc allés à la soupe à cette époque-là. Or, jusqu'à présent, Jean Ping a dit qu'il n'ira jamais à la soupe, il ira jusqu'au bout. Et nous le constatons jusqu'à maintenant. Ça, c'est un résultat palpable. Voilà le résultat que Jean Ping est en train d'obtenir. Et ensuite, au niveau de notre pays, voyez un peu comment l'ingouvernabilité du pays se fait. Questionnez chaque fonctionnaire, ceux qui vont au bureau, ils ne font rien. Ils vont lire les journaux. Donc l'administration ne marche pas. Regardez un peu l'instabilité gouvernementale. En 4 mois, 6 gouvernements. Tout ça, c'est à cause du travail de fond qu'est en train de faire Jean Ping, sans tambour ni trompette. Donc, tout ce que vous voyez aujourd'hui, les gens qui se cognent entre eux, les gens qui se font emprisonner entre eux, tout ça, c'est le travail souterrain de Jean Ping. Donc, c'est compte tenu de ces résultats, que Jean Ping nous envoie sur le terrain pour vous dire que vous n'avez pas à vous décourager. Le travail qu'il fait avance. Il est presque avancé à 75%. Ça, c'est moi qui donne l'évaluation, ce n'est pas Jean Ping. Donc, le travail est avancé. Ping va prendre le pouvoir. Ping va prendre le pouvoir. Donc, nous venons ce soir, surtout pour écouter vos questions.
Parce que vous avez beaucoup de questions dans les maisons, au marché, dans les taxis. Il faudrait que vous puissiez nous poser ces questions-là ce soir. Nous sommes prêts à répondre à la moindre question. Il n'y aura pas de tabou ce soir. Nous répondrons aux questions selon, bien sûr, notre connaissance, selon les résultats que nous avons, selon les informations que Jean-Ping nous donne. Donc, pour ce soir, je ne fais qu'introduire, mais tous ces dames, tous ces messieurs qui sont derrière moi sont prêts à répondre à vos questions. Merci. Jean-Ping. Président élu. Jean-Ping. Président élu. Nous allons maintenant écouter M. Benoît Mouti Nzamba. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. On acclame très fort pour M. Benoît Mouti. Bologna. Ah, bien, bien. Vous voyez, monsieur le Premier ministre, mon frère, qui me dit de regarder vers vous. Mais je regarde aussi vers lui et vers eux. Je ne devais pas... J'étais un peu pris de court. Je n'étais pas programmé à parler maintenant. Mais c'est un honneur qui me fait. Peut-être à cause de la fameuse barbe blanche de Mouti Nzamba que vous connaissez. Et peut-être parce que, avec ce quartier, j'ai quelques bons souvenirs de jeunesse quand j'étais au collège Messieurs, où je fréquentais ce quartier avec mes frères originaires de ce quartier, les Camberlins. Ce que le professeur Moulengi Bokoso a dit, il a bien dit, je reprends simplement ceci. Jean-Ping prendra le pouvoir. Merci. Il prendra le pouvoir grâce aux Gabonaises et aux Gabonais de toutes les provinces, de toutes les cultures ethniques de ce pays. Avec Jean-Ping, il n'est plus facile, il n'est plus possible de diviser les Gabonais sur des bases chauvines avec des histoires de présidents ethniques. Ça, c'est Amana. Quel que soit ce qu'on peut penser de Léomba, Léomba était un grand homme parce qu'il aimait ce pays. Il était de ce pays. Et il aimait les enfants de ce pays, quel que soit leur village, quelle que soit leur ethnie. Ceux qui l'ont suivi ont, comme on dit, gaspillé le pays. Ils l'ont tellement gaspillé qu'aujourd'hui, c'est tellement ridicule d'assister, comme l'a dit le professeur Moulengi Bokoso, à des remaniements gouvernementaux ou ministériels en moins de quelques mois, 5-6 remaniements. Et peut-être demain, on assistera encore à un autre remaniement. Et à des règlements de compte entre les différents clans du pouvoir, entre les différents clans du système qui ont mis le pays par terre. Eh bien, les Gabonaises et les Gabonais, avec Jean-Ping, vont mettre fin à ça. Le professeur a dit, Jean-Ping est un homme de paix. Oui. Le professeur a dit, Jean-Ping a opté pour la voie pacifique. Oui. Mais Jean-Ping compte aussi sur la mobilisation massive des hommes et des femmes de ce pays.
Parce que quand un peuple est mobilisé, quand un peuple dit non, aucun pouvoir ne lui résiste. Aucun. Et il arrive même que ces peuples si pacifiques, à un moment donné, quand il en a marre, eh bien il se défend. Nous faisons en sorte que les Gabonais les Gabonaises qui ont déjà assez souffert puissent récupérer leur pouvoir sans avoir encore à verser le sang. Mais nous avons en face de nous des gens sans foi ni loi auxquels il faut opposer la résistance de notre peuple, la résistance pacifique de notre peuple, dans les villes comme dans les campagnes. Et nous en sommes capables. Tout peuple est comme, excusez-moi l'expression un peu triviale, tout peuple est comme une femme, une jolie femme. Quand vous n'avez pas été gentil avec la jolie femme, le jour où elle décide de vous faire la grève, eh bien, elle vous fait la grève. Et vous n'y pouvez rien. Ce régime, le peuple le rejette, et le peuple doit continuer à le rejeter en restant uni. C'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas d'autre voie avec ce pouvoir déliquescent qui a mis le pays par terre. Ce pouvoir qui a cru inventer la roue. La fameuse théorie, on ne fait pas du neuf avec du vieux. On constate que, comme disait quelqu'un, si les vieux volaient hier avec les chapeaux, eux, ils volent avec les tractopelles. Alors, quelle espèce de leçon ce type de jeunesse peut donner à la vieillesse? Nous disons que le Gabon a formé suffisamment de cadres. Malgré ce qui est arrivé, la catastrophe au plan de l'école comme au plan de l'enseignement supérieur. Mais il y a des cadres. Et ces cadres reconstruiront avec l'ensemble du peuple de ce pays. Ces cadres qui sont à l'intérieur du pays comme ceux qui sont très nombreux à l'extérieur du pays. Ils reviendront pour construire leur pays. Ils le construiront pour que les enfants de ce peuple, les enfants de notre peuple, les enfants du Gabon, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, se sentent bien chez eux, entre Gabonaises et Gabonais, un point, un trait. C'est ça. C'est pour cela que je rappelle le souvenir de Léomba. Oh, je sais. On a pu lui reprocher des choses. On lui a reproché des choses, c'est vrai. Et je ne fais pas un débat d'historien, mais ce que je retiens, c'est qu'il aimait ce peuple. Et les autres qui sont arrivés n'ont pas aimé ce peuple. Je demandais à un ami hier, est-ce que vous avez vu des immeubles de Léomba? Vous avez vu des immeubles de la famille Léomba quelque part? Non. On vous a parlé des comptes dans les paradis fiscaux de la famille Léomba? Non. Ali s'est enrichi en moins de 10 ans à 600 milliards. C'est ça? Oui. De francs CFA. Léomba a laissé combien en compte en banque? Il a placé combien de parents à gauche et à droite? Souvent incompétents, ces parents qui ont ruiné notre pays. Il va falloir changer de donne. Il va falloir que, ensemble, avec Jean-Pierre, nous reconstruisions, nous bâtissions notre pays pour nous tous, quelle que soit notre ethnie. De toute façon, là-dessus, ils ne réussiront plus à nous diviser. Puisque la présidence est gouvernée de l'extérieur. De faux compatriotes sont là, qui ruinent le pays. J'ai cru entendre que quelqu'un serait de ceux qui partaient prendre les gosses au Biafra, les ramener notamment à Libreville, tous feux éteints, les emmener au 11 pour en récupérer quelques-uns.
Cette révélation aurait été bonne il y a quelques années. Mais enfin, retenons qu'elle a été faite et qu'elle montre la réalité du pouvoir d'aujourd'hui, c'est-à-dire un pouvoir remis aux mercenaires, un pouvoir remis aux étrangers qui n'aiment pas ce pays et qui se foutent des Gabonais. Donc, je vais m'arrêter là. Je m'excuse si j'ai été long. C'est avec le cœur que je vous ai parlé. Le peuple, tout peuple est comme une femme. Quand elle vous tourne le dos, il vous tourne le peuple irrémédiablement le dos. Et le peuple gabonais a tourné le dos au système Bongo. On ne reviendra pas en arrière. Amana. Merci beaucoup. Nous invitons maintenant M. Fabien Aune Esson. Le président Jean-Pierre était rassembleur. Bonjour. Comme vous le voyez, vraiment, je ne m'attendais pas à prendre la parole ici. On m'a dit que nous étions à Petit Ouyem, c'est pour cela qu'on m'a dit qu'il faudrait que nous parlions, bien que je parle en tant que tel. Je ne veux pas dire beaucoup de choses. Je voudrais seulement rappeler que nous sommes dans un monde d'illusion depuis 2009. C'est cette illusion-là qui continue jusqu'à aujourd'hui. Si vous voyez, en disant que vous prenez tous les budgets qui ont eu lieu depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans. Si vous prenez une moyenne de 3 000 milliards annoncés, vous faites pour faire des multiplications et vous voyez aussi ce qu'il y a eu comme investissement. Parce que tout à l'heure, on vous disait qu'il y a eu une gestion catastrophique. Allez voir les routes, vous voyez ce qui se passe. Allez au niveau des hôpitaux, vous voyez ce qui se passe. Allez-y au niveau des écoles, vous voyez ce qui se passe aussi. Et même si nous avons des amis qui arrivent à nous assister et qu'on met des financements, ces financements-là aussi n'aboutissent pas. Donc c'est donc dit que c'est quelque chose qui a été bien programmé. Les gens s'enrichissent, on vous l'a dit, je ne veux pas revenir là-dessus. Mais ce qui compte, c'est la détermination, la volonté exprimée constamment par le président Kim. Depuis qu'il est là, depuis 3 ans, il n'a jamais faibli. Et nous tous qui sommes ici, nous sommes avec lui. Pour dire que nous l'accompagnons. Nous savons qu'il sait ce qu'il va faire. Il tient le bon bout. Mais il tient le bon bout avec vous. Et il voudrait vraiment que, avec vous, nous puissions faire en sorte que le jour où, on vous l'a dit, les 25% qui restent, là je reprends ce que mon frère a dit, si c'est 25%, disons qu'en tout cas, il y a plus de 25% pour, avec vous, nous puissions faire en sorte que ce jour-là, nous tous nous dansions. Alors vraiment, ne doutez pas de vous-même. Vous avez de la force en vous. Vous avez quelqu'un qui défend le pays, comme jamais ça a été fait. Alors si vous faites en sorte que vous restez chez vous, vous ne faites rien. Vous attendez quoi? Il est là, nous sommes là, mais vous aussi vous devez montrer que vous avez la détermination comme il exprime depuis 3 ans. C'est pour cela que nous sommes venus vous dire, encore une fois, ne faiblissez pas. Faites en sorte que chaque fois que nous venons, chaque fois qu'il vous appelle, chaque fois qu'un mot est prononcé, vous sachiez que vous saviez, là où vous êtes des soldats du développement du Gabon. Et que personne d'autre ne le fera sans vous. Et si vous mettez de la confiance, de la détermination, vous verrez qu'en tout cas beaucoup de choses qui se font ici et là, et qui n'ont pas pu se faire, seront faites suivant ce qu'il a dit, et vous mettre à l'abri de la peur et du besoin. Et cela se fera. Nous avons été avec lui depuis, nous le connaissons un peu, chacun d'entre vous ne le connaissez peut-être pas, certains d'entre vous ne le connaissent pas. Mais si vous croyez en lui, faites-lui confiance et vous verrez. En tout cas, c'est le message que nous vous apportons pour que réellement nous avancions pour le Gabon. Je vous remercie. Jean Ping, président élu. Vous avez peur de le dire? Jean Ping, Jean Ping, merci. Nous allons continuer avec les interventions des membres de la coalition pour la Nouvelle République. Nous invitons cette fois-ci M. Aimé Zamba, sous vos acclamations. Jean Ping.
crois que vous êtes fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que cette lutte doit continuer jusqu'à la prise de pouvoir? Alors nous allons faire un concours. On va débuter par les hommes. Jean Ping, président élu. Jean Ping, président élu. Jean Ping, président élu. Les femmes. Jean Ping, président élu. Jean Ping, président élu. Félicitations femmes, vous avez gagné. Oui, chers compatriotes, le 27 août, tous les Gabonais ont choisi M. Jean Ping. Et le 31 août, beaucoup de nos frères et sœurs ont été tués par M. Ali Bongo. Il ne faudrait pas écarter ou oublier cette page de l'histoire. Donc je disais le 31 août, beaucoup de nos frères ont été tués par ces systèmes, représentés par M. Ali Bongo. Il a tripatouillé, il a volé l'élection des Gabonais. La Cour constitutionnelle a, avec cette complicité, a tout simplement annulé 21 bureaux de vote dans votre arrondissement. Ça veut dire, elle a dit, vous n'êtes pas important. Mais comme Dieu c'est Dieu, le 24 octobre 2018, Ali a eu un AVC. Dieu c'est Dieu. Rendons grâce à Dieu. Bravo. Alors, À partir de cet instant, on aurait pu appliquer l'article 13 de la Constitution. Parce que M. Ali, jusqu'aujourd'hui, est dans l'incapacité de diriger le Gabon. Le pays est dirigé par 2 ou 3 personnes. On a enlevé un, il ne reste que 2. Sylvia Bongo et Nourdine Bongo. C'est ça la réalité. Donc, c'est la mère et le fils. Ils veulent, une fois de plus, nous faire ce qui s'est passé en 2009. Mais nous, les Gabonais, nous savons que nous avons choisi un homme. Et cet homme, c'est M. Jean Ping. M. Jean Ping. Alors, M. Jean Ping n'a pas baissé les bras. M. Jean Ping dit, j'irai jusqu'au bout. Mais il ne peut pas aller seul, sans le peuple gabonais. M. Jean Ping a besoin de vous, a besoin de nous, pour l'amener à la présidence de la République. Parce que l'autre là-bas devient une marionnette. Il devient une marionnette. Je ne vais pas dire mongol. Non, il devient une marionnette. Et on me dit, est-ce qu'il est même vivant? Donc notre tournée consiste à vous dire, peuple gabonais, ne laissez pas des délinquants, des voyous, prendre possession de notre pays. Ça a été démontré, la preuve, ce sont eux-mêmes qui nous demandent. Aujourd'hui, tous ceux qui ont accompagné la cruche sont arrêtés un à un. Mais ça veut dire que ce sont des délinquants. Oui. Et à la longue, si nous continuons comme ça, ils vont nous vendre tout le pays. La preuve, beaucoup de terrains, des titres fonciers, ont été déjà vendus. Ne vous étonnez pas que le lendemain, ils viennent prendre, dire ici, il y a un Libanais va venir monter, allez, dégagez. Et voilà un gouvernement qui prend une décision en plein conseil des ministres, un mois après revient sur sa décision. Ça veut dire que ce sont des amateurs. Oui. Alors, M. Jean Ping vous dit, moi,
j'irai jusqu'au bout. Mais pour que j'arrive là, il faut que le peuple m'accompagne. C'est ce message que nous venons vous dire. Ne n'êtes pas vous décourager. Nous sommes sur le point d'arriver. Mais pour que nous arrivions, nous avons besoin de chacun de vous. Donc, hier, on vous a dit, vous n'êtes pas des Gabonais. Marie-Madeleine a dit, vous n'étiez pas des Gabonais. Elle a annulé 21 bureaux de vote. La loi, l'article 152, dit, après avoir annulé l'élection, elle avait 2 à 3 mois pour reprendre l'élection dans les 21 bureaux de vote qu'elle avait annulés. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a violé la loi. Mais pourquoi elle a violé la loi? Parce qu'elle savait que si elle repartait, elle réorganisait les élections, son fils devait être battu. Et nous voyons quand même aussi, nous avons une part de responsabilité, nous les Gabonais. Lorsque la coalition pour la nouvelle République a prôné le boycott des élections législatives, mais nous avons quand même vu certains Gabonais aller voter. Mais finalement, ils se disent, les Gabonais, il suffit de les tendre un billet de 1000 francs, ils oublient la souffrance de toute une vie. Pour un billet de 1000 francs, on oublie la souffrance de toute une vie. Mais moi, je vous demande, moi, je vis dans les Matitis comme vous. Je vis dans les Matitis. Mais je dis, pour que nous puissions arriver au développement, nous devions enlever la famille Bongo du pouvoir. Pour que nous puissions chasser les cafards qui nous envahissent dans nos maisons, nous devions enlever la famille Bongo. La famille Bongo, c'est le problème des Gabonais. Parce qu'on a été géré par le père, aujourd'hui on est géré par le fils, demain on va être géré par le petit-fils. Et vous êtes d'accord? Non. Vous êtes d'accord? Alors si vous n'êtes pas d'accord, prochainement quand M. Jean-Pierre va vous inviter à une réunion dans son QG, j'aimerais voir tous les habitants d'ici au QG de M. Jean-Pierre. Je vous remercie. Merci. Nous allons maintenant écouter M. Mengue Biban Mathurin sous vos acclamations. Bravo. Peuple du changement, bonjour. Bonjour. Partisans de l'alternance, bonjour. Bonjour. Je voudrais déjà dire que je suis content d'être ici et de vous voir aussi nombreux. Nous ne sommes pas venus vous faire des messages, nous sommes venus échanger avec vous. Est-ce qu'on vous a donné des t-shirts pour venir ici? Non. Pardon? Non. Est-ce qu'on vous a transporté? Non. Ça veut dire quoi en l'occurrence? Ça veut dire que nous sommes ici pour les mêmes raisons. Les raisons que nous avons exprimées en 2016. Nous sommes là pour la victoire de Jean-Ping, pas autre chose. Clairement. Clairement. Vous vous êtes interrogé où se trouve la CNR depuis un moment. Dans plusieurs tribus du Gabon, on dit que si vous êtes en train de vous baigner à la rivière, un fou vient vous voler vos habits, est-ce que vous allez le poursuivre? Non. Non, mais je ne vous entends pas. Est-ce que vous allez le poursuivre? Non. Mais pourquoi vous vous êtes posé cette question? Des fous étaient en train d'espérer prendre nos habits, nos attributs. Pourquoi vouliez-vous que nous les poursuivions? Vous comprenez? Oui. Est-ce que c'est clair aujourd'hui? C'est clair. Toute l'agitation qu'il y a eu, quelles sont les retombées aujourd'hui? C'est pour cela que je voudrais appuyer ce que mes prédécesseurs ont dit. Notre co-responsabilité dans tout ce qui se passe. Parce que très souvent, on nous a régulièrement dit, Jean-Ping nous a dit de voter, nous pensons avoir fait notre boulot. C'est ce que nous disons, nous avons tous tendance à dire, vrai ou faux? Je pense que nous sommes tous dans ce pays. Qu'aurions-nous aimé
Déjà, ceux qui ne nous ont pas écoutés lorsqu'il y a eu les législatives, où sont-ils? Ceux qui prétendaient défendre notre cause à la CPI, allez-y leur poser la question aujourd'hui, où sont-ils? Certains ont fait des allers-retours. J'ai même vu un certain Ben Mugamba faire maintenant le tour du Gabon à pied. Attention à vous, hein, attention à nous. Quelle est notre responsabilité dans tout ce qu'on fait? Parce que moi je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ma soeur, est-ce que tu es prête? Oui, nous sommes prêts. Parce que moi demain, je viendrai te voir. Je te dirai que quand on est nommé Premier ministre ou membre du gouvernement, il faut déclarer ses biens 3 mois après. On a vu celui qui joue le rôle de Premier ministre qui a détourné des milliards à faire une déclaration de biens. Mais quand je viendrai vous dire que ce monsieur-là doit être démis, parce que c'est dans la Constitution, est-ce que vous allez me suivre? Oui. Parce que Jean Ping a travaillé pour nous tous. Et c'est prêt d'être arrivé. Et on aura besoin de vous. Quand on va vous dire, venez, suivez-nous, on va prendre notre victoire. Est-ce que vous allez nous suivre? Oui. Moi, je vous prends à témoin. Hein? Oui. Moi, je vous prends à témoin. Parce que ce que vous semblez ignorer ici au Gabon, c'est le rôle que joue le peuple dans tout ce qu'on en fait. La souveraineté nationale revient au peuple. Tous les gens que vous envoyez à l'Assemblée, au bord de mer ou partout, ce ne sont que des commissionnaires. C'est vous qui avez le pouvoir. Mon frère, c'est toi qui as le pouvoir. Celui que tu envoies à l'Assemblée, c'est l'émanation de toi. Il faut qu'on vous le dise. Vous avez tendance à croire que d'être quelqu'un au bourgeois, c'est un citoyen au-dessus des autres. C'est ça notre responsabilité. Parce que moi, je suis prêt. Je suis venu ici à visage découvert. Et je remercie tous ceux du B2 qui sont venus pour faire les comptes rendus. Dites-leur que nous avons dit ceci sans transformer. Et nous allons assumer. Si vous êtes prêts à assumer, Oui. je vous prendrai à témoin le moment venu. Je vous remercie. Bravo. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Nous allons maintenant écouter Madame Andem Obam. Rachel, sur les affirmations. Elle va casser la barrette. Peuple d'Atouabé, bonjour. Bonjour. Je suis moi-même d'ici. Si vous retournez, vous allez voir des avocatiers là. Je suis la fille du défunt Ndoromosé. Donc, je suis de ce quartier. Les messages que nous sommes venus vous dire, vous donner, ce sont des messages d'assurance. Parce que Jean Ping va prendre le pouvoir. Bassé. Parce que Jean Ping va prendre le pouvoir. Il a dit, je ne laisserai jamais tant que je ne suis pas au pouvoir. Et depuis 3 ans, presque 4 ans aujourd'hui, il se bat parce qu'il tient à sa parole. Vous savez, il a du sang chinois. Et les Chinois ne reculent jamais. Et c'est ça l'avantage que nous avons avec eux. Jean Ping a dit, tant qu'il y aura le peuple gabonais, je serai le président de la République gabonaise. Et comme le peuple gabonais ne va pas disparaître, même si c'est la volonté des autres, le peuple gabonais ne disparaîtra jamais. Vous savez, ce qui se passe au Gabon aujourd'hui, ça ne se passe jamais dans un autre, ça ne s'est jamais passé dans un autre pays. Le Gabon est reconnu mondialement pour son hospitalité. D'où tous nos frères et sœurs africains, européens se retrouvent aujourd'hui chez nous. Mais qu'est-ce que nous constatons? Ces mêmes gens à qui nous donnons le pays, à qui nous donnons les identités, à qui nous donnons une vie, ce sont ces mêmes gens-là qui tuent le pays, qui pillent le Gabon et qui tuent les Gabonais. Mais la honte des Gabonais aujourd'hui, c'est parce qu'ils suivent ces gens-là. La honte de ces Gabonais-là, parce qu'ils mendient ce qui leur revient de droit. L'argent qu'ils mendient, les 5 000 qu'on leur donne, c'est leur argent, c'est notre argent à nous tous. C'est une honte. J'appelle cette catégorie de Gabonais des esclaves. Ils sont nés esclaves, ils mourront esclaves. Et Jean Ping, malgré, il a dit qu'il est le président de tous les Gabonais. C'est pour cela qu'il a fait un appel au rassemblement. Parce qu'il veut voir les Gabonais ensemble. Mais il faut le comprendre.
Aujourd'hui, quand il y a les PDG ou les AGVistes qui viennent, avec 1000 francs, le Gabonais se lève, comme l'a dit mon frère M. Zamba aujourd'hui. Il oublie la souffrance de tous les jours. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des familles qui comptent 5 enfants, 2 vont à l'école le premier trimestre, les 2 autres vont le deuxième trimestre, le dernier va le dernier trimestre, parce que les Gabonais vivent dans la misère, alors que le Gabon est un pays immensement riche. Dieu a béni notre pays, le Gabon. Mais aujourd'hui, certaines catégories de Gabonais ont vendu notre pays aux étrangers. Il est temps, Gabonais que vous êtes, celui qui se sent Gabonais, de se lever, de dire trop, c'est trop. On parle de 1540 milliards qui sont partis, mais ils sont entre les mains de ces gens-là. Ils ne sont pas partis à la mer. Non. Ils ne sont pas partis à la poubelle. Non. Ils sont entre les mains de ces gens-là. Pendant que toi, le Gabonais, tu te lèves le matin, tu ne sais même pas comment payer le pain à tes enfants. Il est temps que le Gabonais se lève. Il est temps. Quand tous ces gens-là viennent chez nous, quand on va à l'étranger avant, quand tu dis je suis Gabonais, les autres te regardent. Mais aujourd'hui, ça fait tellement honte qu'on est obligé de murmurer que je suis Gabonais. Parce que ces esclaves gabonais nous font honte. Aujourd'hui, il n'y a plus de riches millionnaires au Gabon. Ils sont tous des milliardaires. Parce qu'ils ont fait plus que qui? Parce qu'ils ont quoi plus que qui? Vous et moi, nous sommes tous des Gabonais. Ce pays-là nous appartient. On dit, le criminel, ce n'est pas celui qui pille le pays, mais celui qui regarde piller. C'est lui le plus criminel. Et nous avons dit, tant que Jean Ping sera debout, nous serons derrière lui et nous aurons la victoire. Parce qu'il est dit, la voix du peuple est celle de Dieu et nous allons triompher. Bravo. Parce que Jean Ping est debout et nous sommes debout. Peuple gabonais, arrêtez d'être des esclaves. Arrêtez de marcher dans la nuit pour aller mendier à ces étrangers-là. Ce petit fargeon de merde qui est venu de Marseille, lui-même, il n'est même pas reconnu là-bas. Mais au Gabon, il se prend pour le président de la République. Parce qu'il a trouvé que je peux faire tout ce que je veux. Je connais le Gabonais. Dès que je lui tends 5 000, il se met à genoux. C'est pour cela qu'il est levé. Qui le connaît en France? Personne. Personne. Il est venu au Gabon. Le Gabon lui a tout donné. Et il pille le Gabon. Il tue les Gabonais. Aujourd'hui, tous ces directeurs généraux qui sont arrêtés, en prison, entendus par la DGR à gauche, à droite, mais tous ces fargeons. Les Gabonais sont menacés aujourd'hui. On les prend comme des moines de rien dans leur bureau, dans leur maison, à cause de fargeons. Mais pourquoi ces gens-là ne vont pas directement arrêter Fargeon? Pourquoi? Pourquoi ils ne vont pas l'arrêter? Fargeon, c'est quoi et c'est qui? C'est quoi et c'est qui? S'il n'y avait pas le Gabon, il n'y aurait pas de Fargeon. Il n'y aura pas de Fargeon. Ce sont des gens qui viennent au Gabon avec des petites culottes et qui deviennent des rois chez nous. Et nous nous plions. Nous nous plions devant eux. C'est une honte. C'est une honte. Peuple gabonais, s'il vous plaît, le jour où Jean Ping va vous dire, levez-vous, c'est notre jour aujourd'hui. N'ayez pas peur. Ali, vivant ou mort, mais il ne peut plus rien pour notre pays. Mais Dieu seul sait là où il est. Pour moi, je ne sais pas. Je vous remercie. Merci. Cette femme veut. Merci. Nous allons maintenant passer à l'étape des questions. S'il vous plaît, soyez précis. Vous vous présentez, vous posez votre question. Et les membres de la coalition se chargeront de vous donner des réponses précises. Alors, vous levez votre main, vous vous présentez et vous posez votre question. Je suis à votre disposition. Question. Nous commençons par une série de 3 questions. Comme ça, nous apporterons aussi des réponses pour ces 3 questions. Question. Merci.